La signature de la décision portant création, composition, attribution, fonctionnement de la cellule de réflexion sur la stratégie d'intégration des unités d'enseignement sur l'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité dans les offres de formation de l'Université de Kara constitue une étape majeure dans la mise en œuvre du projet d'intégration de l'éducation à la lutte contre la corruption dans les curricula d'enseignement et de formation au Togo. Elle traduit notre conviction commune que l'éducation demeure l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir durablement la corruption et promouvoir les valeurs citoyennes indispensables au développement harmonieux de notre nation. Madame la Présidente, je voudrais à cet égard et au nom de la Raplusia, vous adresser nos sincères remerciements pour votre disponibilité constante et votre engagement personnel en faveur de cette initiative. Depuis les premières étapes de ce projet, vous avez toujours manifesté une disponibilité remarquable et une adhésion sans réserve aux objectifs poursuivis. Je tiens particulièrement à vous remercier pour avoir autorisé l'organisation au sein de l'Université de Kara des conférences de sensibilisation ainsi que de la réunion de bilan qui a permis d'évaluer les acquis et les perspectives prometteuses de cette importante activité. Je voudrais également saluer votre implication active dans la conduite des différentes phases du projet au sein de votre institution. Votre engagement personnel, votre sens élevé de responsabilité et votre volonté affirmée de faire de votre institution un espace d'excellence académique et de promotion des valeurs éthiques ont grandement contribué aux résultats déjà obtenus. En acceptant la mise en place de cette cellule de réflexion et en co-signant cette décision avec la Raplusia, vous confirmez votre détermination à inscrire durablement l'intégrité et la lutte contre la corruption au cœur de la formation universitaire. Cet engagement honore votre institution et constitue un exemple inspirant pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de notre pays. Mesdames et messieurs, permettez-moi également de rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Faure Essaossou-Nan Gnassingbé, président du Conseil, dont la vision et l'engagement constant en faveur de la bonne gouvernance, du civisme et de la promotion des valeurs républicaines donnent tout son sens à cette ambitieuse réforme éducative. À travers ce projet, le président du Conseil réaffirme sa volonté de préparer l'avenir du Togo en investissant dans la formation d'une nouvelle génération de citoyens intègres, responsables et profondément attachés à l'intérêt général. Cette vision repose sur une conviction forte. Aucun développement durable ne peut être envisagé sans une culture de l'intégrité solidement enracinée dans les consciences. C'est pourquoi il accorde une place centrale à l'éducation des jeunes aux valeurs d'intégrité, de probité, d'éthique, de transparence et de responsabilité. En semant aujourd'hui les graines de l'intégrité dans nos écoles, nos centres de formation et nos universités, il prépare le Togo de demain, un Togo porté par des femmes et des hommes compétents, mais également guidés par le sens du devoir, le respect du bien public et la recherche permanente de l'intérêt général. Mesdames et messieurs, la cellule de réflexion que nous créons aujourd'hui aura pour mission d'identifier les mécanismes, les approches pédagogiques et les contenus les mieux adaptés à l'intégration des enseignements relatifs à la lutte contre la corruption et à l'intégrité dans les différentes offres de formation de l'Université de Kara.
Son rôle sera déterminant pour assurer une intégration harmonieuse et efficace de ces enseignements en tenant compte des spécificités académiques, scientifiques et professionnelles propres à chaque domaine de formation. Car notre ambition dépasse la simple transmission des connaissances. Nous voulons contribuer à former des diplômés capables de mettre leurs compétences au service du développement national dans le respect des principes d'éthique, de responsabilité et de bonne gouvernance. Je voudrais enfin remercier l'ensemble des enseignants-chercheurs, responsables administratifs, experts et partenaires qui accompagnent cette initiative. Votre engagement collectif démontre que la lutte contre la corruption est une responsabilité partagée et que l'éducation constitue le meilleur investissement pour bâtir une société plus juste et plus prospère. Puisse cette décision ouvrir une nouvelle étape dans notre engagement commun en faveur de la formation d'une jeunesse consciente de ses responsabilités, attachée aux valeurs de probité et résolument engagée dans la construction d'un Togo émergent, prospère et intègre. Ensemble, faisons le choix de l'intégrité. Ensemble, disons non à la corruption, oui à l'intégrité. Monsieur le secrétaire général de l'Université de Kara, Mesdames et Messieurs les doyens et directeurs et conseillers des services centraux de l'Université de Kara, chers collègues enseignants-chercheurs, chers membres du personnel administratif, technique et de service, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, avant toute chose, de souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue. Nous sommes réunis pour assister à la signature solennelle de la décision portant création et fonctionnement de la cellule de réflexion sur la stratégie d'intégration des unités d'enseignement sur l'éducation à la lutte contre la corruption et à l'intégrité dans les offres de formation de l'Université de Kara. En effet, au-delà du rôle de formation diplômante que joue notre université, nous sommes appelés à participer pleinement à la formation citoyenne des apprenants que nous accueillons. C'est dans cet élan que l'Université de Kara a participé pleinement à travers ses enseignants aux côtés de la APUSIA à l'enseignement des unités d'enseignement de lutte contre la corruption dans le cadre de la phase pilote. Cette dernière s'est déroulée dans certains établissements de formation dont la faculté des droits et sciences politiques et l'Institut des sciences pédagogiques et de l'administration universitaire ISPO. Et cette phase pilote a connu un succès. Il était donc nécessaire de réfléchir sur la généralisation de ces unités d'enseignement aux autres établissements en tenant compte de leurs spécificités. Je voudrais vous remercier pour votre déplacement massif à cette cérémonie solennelle qui témoigne de votre engagement à la réussite de ce projet. Nos remerciements spéciaux vont à la APUSIA, toute la délégation ainsi qu'au vice-président de l'Université de Lomé, dont la détermination à la réussite de ce projet voulu par les plus hautes autorités de notre pays est remarquable.